Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2021 et nous rendons grâce pour ce temps de partage spirituel halte pour la journée. L'Esprit Saint nous conduit et nous éclaire. Disposons nos cœurs à pouvoir recevoir ce trésor qui va nous éclairer, nous réconforter, nous donner cette joie inaltérable. L'évangile est un extrait de Marc, encore au 2e chapitre, des versets 18 à 22. Vous avez souvent entendu le dicton suivant lequel on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. C'est un dicton qui reconnaît qu'il y a un moment dans la vie où les gens ont du mal à changer. Les habitudes d'une vie ne changent pas facilement. Ce dicton a été rappelé, n'est-ce pas, par la phrase de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Nous pouvons tous devenir comme de vieilles outres, incapables de recevoir du vin nouveau. » Jésus répondait aux critiques des gens qui reprochaient à ses disciples de ne pas suivre les pratiques de jeûne plus strictes des pharisiens et des disciples de Jean-Baptiste. Cependant, pour Jésus, ces pratiques de jeûne plus strictes étaient comme de vieilles outres mal adaptées au vin nouveau de son ministère. Jésus proclamait la bonne nouvelle de la présence du royaume de Dieu, la règle d'amour de Dieu. Ce fut un moment de joie. Cela ressemblait plus à un festin de mariage qu'à un enterrement. Jésus était l'époux, appelant les gens à devenir les amis de l'époux, à se joindre à la célébration joyeuse de la présence, de la puissance libératrice et rédemptrice de Dieu. Il était temps que les détracteurs de Jésus et ses disciples se joignent à la fête. Nous nous souvenons du Père dans la parabole du Fils prodigue, suppliant son fils aîné de venir se joindre à la célébration de la bienvenue à la maison pour son frère cadet. Tout au long de l'histoire de l'Église, des mouvements ont voulu faire suite à des événements sombres, à faire de l'affaire de Jésus une question ennuyeuse, des moments lugubres et tristes, contrairement à ce que Jésus a voulu. L'accent était souvent mis de façon excessive, par exemple, sur la pénitence et la mortification. Cependant, Jésus n'est pas venu du tout alourdir davantage un peuple déjà accablé. Jésus est venu pour donner aux gens un avant-goût, ici et maintenant, de la joie du banquet céleste. Comme Paul nous le rappelle, le fruit de l'esprit est la joie. À nous de tirer des conclusions. Avons-nous vraiment l'esprit quand nous n'avons pas la joie? Ce que Jésus appelle dans l'un des évangiles la joie que le monde ne peut donner. Et c'est ça, la beauté d'être chrétien. Le Seigneur veut que nous goûtions ici et maintenant à la joie éternelle du banquet céleste, en nous ouvrant à son amour libérateur et vivifiant, et en exprimant son amour dans nos relations avec les autres. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de conviction, de foi, une question d'abandon. Quand nous savons que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, et donc sa joie est véritable, elle est réelle et elle est contagieuse pour qui se laisse toucher par elle. À tous et à chacun, bonne journée dans la paix et la joie du Christ, une joie que le monde ne peut nous donner. Amen.